Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola. Iye kamben kavo dumunya bolodi. Bala nek ab commune bokk ci département de Goudiri am histoire bu riche teg si nekk dëkk bi nga xam ne xet bu nekk moo ngi fi wante am usine bu ñu woowee Vision Plus Afrique di transformer lii di fruit de baobab maanaam buy di ko def sunguf ak lii di huile. Entreprise bi nag di participer ci xëyu ndaw yi di yeewoo fii ci kër Balla rawatina nag ci Sénégal njaay bi yépp waraloon Kéwoulo TV andil leen lii mu nekk ab découverte bu nekk fii ci commune de Balla. Hamadi Sow. Hamadi. Oui. Bon, en fait, sur l'usine B, au commencement, nous avons baobab, bouille. Nous démarré avec bouille, mais bouille, ça fait seulement 3 mois de production dans l'année. Donc de janvier, février, mars. Ensuite, après mars, on a une production. Donc mars, avril en allant, juin, juillet, donc il n'y avait pas de production. On ne peut pas créer des emplois dans ces conditions. Donc c'est dans ce contexte-là qu'avant, sous nos productions billets, spécialement que baobab, poudre de baobab, huile de baobab. Et on fait des trouteaux. Donc du coup, première production de Moïlolo. Maintenant, après le bobo, pour ne pas que l'entreprise Moutog ligue 3 ou 4 mois dans l'année, on est obligé maintenant de diversifier la production. C'est dans ce contexte-là que Johnny Legui, on est en train de produire au sein de l'usine des produits dérivés de l'agriculture. Donc nous avons un domaine agricole de 300 hectares dans lequel on produit des tomates, des piments, des céréales, des maïs, des arachides, des trucs. Et ensuite on le ramène, on le transforme ici, au sein de l'usine. Donc l'ol moïse, production de l'usine. Ok, bon. Premièrement, sama papa ak sama maman yep ay natif d'ici. Je suis né d'un papa sénégalais, Alpulaar de Matam, et de maman centrafricaine. Donc je suis né en Afrique centrale, grandi en Afrique centrale, Fofla Judo, Fofla Mag. Donc je suis venu ici pour continuer mes études. Donc étant donné que mon grand-père est le chef de chemin de fer d'ici à Bala et que lui il est le notable du village, donc mon papa m'envoie ici pour faire les études donc en classe de seconde. Arrivé à Tamba, donc j'ai étudié à Tamba, seconde, première terminale, et j'ai fait le IAM de Tamba. Donc c'est dans ce contexte-là que, dans ma guise, que fille a une bonne unité, a une bonne ligue, et tout le monde cherche à partir. Alors que nous pouvons travailler sur place, produire et nourrir le Sénégal. Si vous remarquez, dans toute la zone, il n'y a pas une industrie qui pourra embaucher des jeunes et qui pourra aussi booster les jeunes à dire qu'on peut travailler sur place. C'est dans ce contexte-là que, étant élève, je viens chaque vacances, chaque week-end, je viens ici. Donc on commençait, le début, on commençait à ramasser nous-mêmes le pain de singe qu'on vendait aux commerçants venus d'ailleurs. Donc ici, c'est une base où vous trouvez la plus grande production de baobab du Sénégal, se trouve à partir de Bala jusqu'à Goudiri. Donc c'est cette zone-là qui est le bassin de production de baobab au Sénégal. Donc c'est dans ce contexte-là que moi je me suis dit, bon attends, avec ce que nous avons vu, on va essayer d'essayer de créer des emplois. Mais au début, ce n'était pas pour créer l'entreprise, c'était pour seulement récolter et vendre, parce que c'est gratuit. Et ça régénère beaucoup de ressources financières à la fin. Donc par jour, je peux aller avec mes petits frères, on peut vendre 30 à 40 000 francs par jour. C'est moi-même qui grimpais, c'était à notre risque et au péril. Mais quand même, on a grimpé, on fait le maximum et ainsi de suite. Un jour, j'avais monté une petite société de commercial. Quand on essaie de vendre l'autre, un jour, il y avait une ONG qui s'appelle Tostan. C'est une ONG américaine qui nous a mis en contact avec une société, Monek Ties, société Moutoudou Baobab Fruit Company. Donc, nous sommes italiens là. Donc, nous avons transformé c'est là-bas qu'ils vendent. Donc, du coup, nous avons pu produire plus de 1000 tonnes en une seule année de baobab ici dans la commune de Bala pour eux. Donc, une fois arrivé là-bas à l'usine, j'ai vu que voilà, eux ils font les transformations en huile, l'autre est poudre. C'est dans ce contexte-là que j'ai dit, mais pourquoi pas nous, au lieu de vendre en brut, puisque nous ne pouvons pas transformer. C'est dans ce contexte-là que moi aussi j'ai commencé. L'idée m'est venue, mais pour avoir la machine, ce n'était pas facile.
puisque je suis issu d'une série S, maintenant j'ai commencé à imaginer les machines et on a fait une première prototype et on avait fait la machine et ça marchait, y compris la presse à huile, et c'est ainsi de suite qu'on a modernisé et on a avancé. Au départ, de 2009, on a créé en 2009 à 2021, on était de employés fixes, on avait 5 fixes et 25 saisonnières, c'est-à-dire les femmes qu'on embauche pour travailler, parce que 90% de nos personnels sont des femmes et qui sont basés au sein de l'unité. Et nous avons 750 groupements de femmes qui travaillent dans des villages. Il y a 10 villages réunis, donc 75 personnes par village qui sont nos fournisseurs, à qui nous travaillons ensemble. Donc maintenant, à partir de là, nous avons maintenant 75 personnels fixes et 1500 ouvriers, 1500 collecteurs qui répartis dans les 26 communes de Bala, 26 villages regroupant dans Bala. Oui, bon, les salaires là maintenant, comme vous voyez, tout, bon, nous sommes une petite PME, donc nos salaires commencent à partir de 75 000 francs. Donc il y a ceux de 75 000 francs, il y a ceux de 100 000 francs jusqu'à il y a d'autres de 500 000 francs. Non, les 75 personnels là sont payés par mois. Maintenant, il y a des ouvriers agricoles, comme vous voyez. Dans le domaine agricole, là-bas, nous avons une équipe mixte. Donc, vous aurez des garçons et des filles. Donc, nous sommes là-bas toute l'année. Donc, du coup, nous avons ceux qui sont, par exemple, les femmes qui sont, si nous sommes en grande période de production, comme le jour des désherbages ou des récoltes, on est obligé de faire appel au groupement des femmes qui viennent booster l'équipe dans les domaines. Donc, là-bas, c'est journalier. Donc, on les paye par tâche, quoi. Donc, chaque jour, on paye chaque personne. Maintenant, ceux qui sont fixes là sont payés par mois. Oui, effectivement, ça c'est une très bonne question. Bon, honnêtement parlant, nous avons avec la couverture maladie universelle ici, nous avons assuré nos personnels, pour dire vrai, parce qu'il y a 1500 personnes, on ne peut pas les assurer tous, et ces gens-là ne travaillent pas que pour nous. Ce sont des collecteurs, on collecte nous des tissus locaux, ensuite on fait les transformations. Donc, on ne couvre que nos employés, les gens qui travaillent avec nous, que ce soit à l'usine ou bien dans le domaine agricole. Mais les groupements qui sont là-bas, puisqu'ils ont leur fonds de caisse, c'est à eux de prendre leur truc, mais à leur risque et péril, ce n'est pas nous qui le couvrons. Mais sinon, c'est l'entreprise qui couvre ses ouvriers et ses personnels. Oui, bon, vous savez que toute entreprise a un petit secret. Si je expose aussi, je vais avoir des concurrents. Mais vous savez qu'on prend par exemple... On prend le coq de baobab qui est concassé, il y a des machines qui concassent ça et il y a les femmes qui défibrent, qui enlèvent les njampe, petit bir. Ensuite, on y a beaucoup de machines moualko, on gagne des sunguf bi à part, on gagne des aïdom bi à part. Les sunguf bi, même là, il y a beaucoup de tamiseur bi. Ensuite, on le reconditionne, que ce soit en poudre ou bien on peut le faire en boisson ou bien en confiture. Et ensuite, maintenant, dans mon bi, moi, bi, bi. On l'a fait avec huile. Ensuite, on fait aussi des trottoirs racalpo qui est élevage. Oui, oui, ça on peut vous montrer, il n'y a pas de problème. Oui, on a, bon, disons dans la région, on est presque 3 entreprises basées, mais avec des distances de 60 km qui nous séparent. Par exemple, ici, il n'y a que moi. À Goudiri, vous avez un autre concurrent. Et à Tamba aussi, vous avez un autre aussi. Donc, ce n'est pas vraiment aussi concurrent comme on le pense, parce que nous sommes dans une zone où il n'y a pas vraiment c'est-à-dire que ce n'est pas des grosses entreprises qui peuvent vraiment mettre d'autres à genoux, quoi. On se débrouille comme ça, quoi. Bon, personnellement, il faut dire la vérité. Nous avons, au départ, ce n'était pas facile parce que avant, après avoir terminé mes études,
j'ai été responsable d'achat militaire aux Nations Unies. Ensuite, c'est là-bas que j'ai démissionné pour revenir continuer ce qu'on avait démarré au départ, au 2009. Mais bon, au départ, quand je suis retourné, ce n'était pas facile parce que vous savez que nous sommes très loin du centre de décision de Dakar. Tout se passe à Dakar. Donc, pour avoir accès jusqu'à Dakar, ce n'est pas facile. Et vous prenez quelqu'un qui quitte presque de 600 km pour aller jusqu'à Dakar. Dakar, c'est compliqué. Donc, on s'était débrouillé, mais alhamdulillah, parce qu'il y avait des accompagnements que nous avons pu avoir, parce qu'à chaque fois, dans ma Dakar, à des PME, à des petits bureaux de mise à niveau, par exemple, comme vous avez vu ici, nous avons pu avoir 2 fois l'accompagnement du bureau de mise à niveau. Nous avons été accompagnés aussi par ADPME et aussi il y a une ONG canadienne qui nous a appuyés avec des machines de transformation cette année qui s'appelle MEDA, qui nous a accompagnés. Sinon, ce qui nous a boosté notre retard aujourd'hui est dû au manque d'accompagnement. Comme vous avez vu, ce n'était pas facile, surtout l'accompagnement bancaire. C'était ça le vrai problème. Parce qu'au départ, lorsque j'avais démarré, d'ailleurs, convention, comment on appelle ça, convention, ça m'a dit avec bureau de mise à niveau. C'était une subvention de l'État, c'est-à-dire qu'il vous faut une évaluation, que voilà, vous avez un besoin de financement, par exemple, de 10 millions, eux, ils peuvent vous financer à hauteur de 40%. Mais pour cela, il va falloir réaliser et ramener les factures et on voit les gens pour inspecter que voilà, est-ce que ça a été fait avant de vous rembourser. Pour cela, il faut que vous ayez des collaborations avec les banques. Mais les banques, ce qu'ils disent et ce qui est sur le terrain, ça fait 2 choses différentes. C'est ce qui fait qu'on avait accusé beaucoup de retard. Et on avait eu des difficultés à réaliser le truc. Mais, alhamdulillah, on s'est parvenu à régler. Comme vous avez vu, nous sommes autonomes par rapport à notre électricité, par rapport à l'eau. Et voilà quoi. Non, ce n'est pas seulement uniquement pour Bala. C'est une entreprise sénégalaise, entreprise d'Amayor à Inid, jusqu'à même Maroc. On a des Marocains qui travaillent ici. Donc, Amna Dom Casamance, mon ex-fille, Amna par exemple, qui Amna Burkinabé, Amna Malien, Amna Sénégalais, Aïga Bimodjogue Thiès, Kaoula, Kiyom Yep Mingifi. Donc, il n'y a pas que seulement le dôme de Bala, quoi. Ah, bon, on avait démarré, honnêtement parlant, on n'avait pas d'argent au départ. On avait les idées, mais on n'avait pas de fonds de roulement. Comme je vous ai dit, au départ, j'étais élève seulement. On avait démarré avec le truc. Et ensuite, après le BTS en gestion des entreprises, j'avais eu un travail comme responsable d'achat militaire au niveau des casques bleus au Mali et ensuite en Centrafrique. C'est là-bas que tout ce que j'avais collecté comme argent, c'est ce que nous avons investi ici et acheter le domaine, payer les investissements qui sont là-bas, faire des forages, des bassins, des trucs et embaucher et commencer à travailler. C'est de là-bas que j'ai démissionné pour venir, mais il n'y avait pas un budget fixe. Ouais, bon, dans les produire d'abord en grande quantité et ensuite nous stocker comme Ngagisni amna une chambre de froide pour conservation des produits frais et aussi nous avons des grandes salles pour conservation des produits secs, quoi. Donc on produit en grande quantité et ensuite on les transforme par échéance, quoi, durant toute l'année. C'est ce qui nous permet que nous liguer durant l'année complète. Donc, ouais, on est autonome. Avant, c'est le problème d'orphi, mais les Guinéens ont nos propres forage, mon ex-Kanambi. Ensuite, on a notre propre électricité. Comme fille, déjà, alhamdulillah, machallah, on a des températures très chaudes. Donc, du coup, on profite du solaire pour mettre de l'eau et des pompes solaires, quoi. Et ensuite, on a des énergies renouvelables, quoi. Si, on a beaucoup de complications. Par exemple, des contraintes. Vous avez vu, la route est impraticable d'abord pour rentrer à l'intérieur. Ensuite, pourquoi nous avons pu prendre des solaires, l'option de solaire, les factures sont tellement exorbitantes qu'un jour nous avons reçu par exemple des factures de 1 million, 1 million 500 alors que vous travaillez seulement que pour l'autre avec les charges que nous avons, on ne peut pas tenir. Aussi, pour avoir accès à des marchés, ce n'est pas facile parce que nous sommes très éloignés du centre de décision. Ce n'est pas comme Dakar où vous avez des jeunes qui sont là, qui peuvent vous montrer des sites rapidement, que faire vos publicités sur l'autre. Nous sommes dans une zone très très reculée, enclavée. Donc il y a ces problèmes-là aussi. Vous savez que nous sommes dans des trucs alimentaires.
ce que nous faisons, il va falloir faire l'analyse d'abord avant de mettre sur le marché. Donc il faut produire, prendre le lot, envoyer d'abord sur Dakar, faire l'analyse au niveau de l'université et renvoyer si c'est positif pour mettre sur le marché. Sinon, ce ne sera pas possible. Donc nous avons ce problème-là de logistique, nous avons le problème d'accès au marché et nous avons des problèmes de matériel parce que vous savez, par exemple, le matériel de transformation coûte très cher. Donc du coup, si vous n'êtes pas subventionné, ce n'est pas facile. Prenons l'exemple de nous dans le domaine agricole là-bas. Nous avons besoin de matériel agricole sophistiqué pour travailler. Pourtant, nous avons des superficies qu'il faut travailler, mais les matériels manquent. Bon, comme on nous a demandé que voilà, l'avenir d'un pays, c'est entre les mains des jeunes. Comme vous me voyez ici, je n'ai pas encore plus de 35 ans. Donc, du coup, nous avons regroupé que des jeunes, que vous allez voir, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, tout le monde venu de différents horizons pour travailler avec nous. C'est le moment où l'État peut nous donner un coup de main que voilà, au lieu que tout le monde parte, le même travail que nous avons ici, ce sont ces mêmes travails que nos jeunes prennent les pirogues au risque, au péril de leur vie pour aller mourir là-bas, récolter des pommes de terre, faire de l'agriculture en Espagne. Alors que ces mêmes travails, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Malheureusement, l'accès au matériel, nous, on n'a pas besoin de beaucoup de choses que des matériels de travail, que l'agriculture et les transformations. C'est avoir accès à ça qui est un peu difficile pour nous. Si l'État peut venir à notre secours, alhamdulillah. jot nañu waxtaan ak ñi di liggéeyee ci entreprise bi pour xam seen condition de travail waaye nag ñoom kàddu yi lañ ñu xamal. Donc cette exploitation c'est Vision Plus, une exploitation agricole. Moment bii nag ñu ngi lancé aussi production hivernale bi li ñu prévoir instant bi ci hivernage bi mooy les grandes cultures maïs ak arachide et puis aussi on a prévu de faire le bissap et le sésame pour la campagne hivernale. Voilà, nu muy demee je crois que une production rek amul xaw je sais pas comment dire. Voilà, bientôt je crois que pour kii bi commencé na campagne bi commencé na parce que instant bi ñu ngi yoon ci nettoyage terrain bi. Je crois bientôt on va faire les labos d'ici demain ou après-demain pour et puis faire les semis inchallah. ñu gis ne da ngeen doon jëm bu nawet ñëwul da ngeen di exploiter li nga xamante ne mooy buy bi naka lay demee répartition tâches yi ndax da ngeen def travail à la chaîne wala soit yéen ñëpp da ngeen regroupé boo def benn liggéey su ngeen paree daal di koy yóbbu ci transformation. waaw si transformation buy bi nag dañoo am ay équipes yoo xam ne ni sont répartis dans différents villages. si bu buy bi ñoree ñoom ñooy def collecte bi si àll bi di jënd après on va ramener tout à l'usine pour faire la transformation. kon mën nañ jàpp ne li nga xamante ne mooy exploitation terre bi ku nekk da ngay am côté bu nga xamante ne mooy sa moom ngay féetee. Oui, parce que équipe bi nekk fii ñoom ñoo gérer tout ce qui est production agricole. Donc au niveau de l'usine aussi il y a une équipe qui est mise sur place pour du côté transformation et une équipe aussi qui est qui se trouve aux différents villages pour la collecte de certains produits. fii nii ren laa fi ñëw ren parce que maa ngi bàyyeekoo depuis Casamance Ziguinchor bàyyeekoo Casamance région Ziguinchor département bu Oussouye commune bu Moulamp. lan nga dégg ba jugee li ñu naan Casamance ñëw fi nga xamante ne mën nañ jàpp ne mooy Bala pour ñëw liggéey fi. Bon dinaa la ci tontu tuuti parce que ñun de dañoo yàgg bëgg béy ñun Casamance lañ dëkk béy la ñu xam donc tey bu ñu demee ba am toll fi nga xamante ne ci wàllum béy la ñuy yëngu yaakaar naa fu ñu la mënta woo te amagoo fi nga jàpp yaakaar naa war nga mën a dem découvrir xam lu fa ne parce que nit ki tamit du fi nga dëkk rek nga koy réglé mën ngaa génn fu ne dem xam lan moo am ci biti balaa nga ñëwaat yow régler say problème bi. ba nga ñëwee fii yaa ngi fi gis sa bopp. waaw bon bi ma ñëwee ba léegi gis naa fi sama bopp te vraiment apprécier naa bu baax li taxoon ma jógee Casamance ba fi
peu importe soriwaay bi waaye maa ngi ciy gis sama bopp bu baax. lan nga fi gis loo xamante ne gisoo ko woon Casamance tax nga koy def. waaw gis naa fi li nga xamante ne lu bëri li nga xamante ne gisuma ko woon man fi ma jógee parce que daanaka man fee Kajandu la ñu xam ñun dañuy bon Kajandu dañuy béyee Kajandu maanaam bu ñuy béy Kajandu la ñuy béyee waaw ñun maanaam tout doolu la ñu xam daal tandis que ñëw naa ba fii li ma yaakaaroon sa fekkuma ko fii léegi gis naa ni machines yi ñooy béy waaw machines yi ñooy jiw ñooy def lu nekk daanaka waaw. léegi comme que machines yi ñooy béy léegi yéen lan mooy seen tâche ci biir tool. très bien bon dinaa la ci tontu parce que ñun tamit am nañ ci aussi part te su ma ne am nañ ci part te yaakaar naa loo béy lu ne bu nawet bi yegsee dina am ay ñax yi nga xamante ne bokkuñu ci yow li nga béy yaakaar naa ni yooyu du machine moo ko nar a dindi am na ay ñax yi nga xamante ni yow mii yow yaay dugg ci tool bi di doxantu ci tool bi di ko dindi pour li nga béy mën a màgg jox la récolte bi nga bëgg waaw. fii kon mën nañ jàpp ne liggéey bi méttiwul comme liggéey bu woon tool bu njëkk ni méttiwul. waaw daanaka dañ naan daal am lépp jombul daal waaw donc li nga yaakaar sax xëy na di nga ne lii méttiwul xëy na ndekki métti na comprendre nga moo tax daal ñu ngi ciy sant daal suñu borom daal ñoo ngi ñaan. xeetu culture nga daal nga gis fii maanaam bay moo xamante ne ji boo xamante ne yéen a ngi koy bay fii te amutoon Casamance daaw leen ko bay. bon comme ni ma la waxee rek man dama fiy door a ñëw waaw dama fiy door a ñëw xëy na dañuy door a tàmbali li nga xamante ne mais bon gis naa fi li nga xamante ne maa ngi dégg li nga xam ne war nañ koo def li nga xamante ne man mii gisuma ko woon Casamance waaw li nga xamante ne ñun duñ ko béy bu baax mooy comme tey bu ma nee buñ ne mboq buñ fa war a béy ñun Casamance duñ ko béy de trop ñun ceeb bi lañ gën ni béy bon ak gerte bi ak yéen ñi waaw. en tant que jeune man message ngay lancé jeunes yi nga xamante ne buñ leen béy rek ñu ne déedéet jaral na leen ñu jóge ci àll bi dem ci ville bi wuti leneen moo leen gën a béy. bon su ma amee tak message bi nga xamante ne dinaa ko lancé pour yooyu jeunes ñi ngay wax dama leen naan ku ne na ci jéem a yëngu parce que comme lu ko tubaab bi di waxee rek la terre ne ment pas parce que tey béy bi yaakaar naa suuf si de loo fa béy lu ne di nga ko njëriñoo te su ma nee loo fa béy lu ne di nga ko njëriñoo su ma jëlee exemple ay légumes yi tey boo ko béyoon di nga ci jaay te di nga ci lekk doo ko dem jëndi marché donc loolu rek li nga xamante ne revenu la pour yow mi ko béy. Comme vous voyez ici, nous avons un grand bassin d'une superficie de 1 hectare, 100 mètres carrés sur 100 mètres carrés, avec une profondeur de 5 mètres sur une hauteur de 2 mètres, ce qui fait 7 mètres, ce qui a une capacité de 2 millions de mètres cubes. Donc ici, vous voyez derrière nous, nous avons des tranchées, on a 4 forages. Donc ce bassin nous sert de stockage de l'eau pendant la saison parce que nous faisons de contre-saison et comme dit le technicien tout à l'heure, après la saison de pluie, nous faisons de production hivernale. Après la saison de pluie, on va produire maintenant des tomates, des oignons et des carottes, des choux, tout ce qui est consommé par la population sénégalaise. Donc ici, ça nous permet de stocker de l'eau sur les 4 forages qui nous fait 100 mètres cubes par heure, ce qui nous fait 400 mètres cubes par heure avec une sortie de 160 mètres cubes par heure du côté du bassin qui nous permet maintenant de faire l'irrigation pendant la saison sèche et faire de contre-saison. est-ce que ku jàpp ngeen ne comme kañ ngeen ñu door li nga xamante ne mooy mayum tamaate bi ak li nga xamante ne mooy ndugg yi jigéen ñi soxla seen wàññi commencé ngeen ko wala da ngeen di xaar tuuti ngeen soog koo tàmbali. Bon, pour l'instant ñu ngi xaar tuuti parce que ñu ngi ci saison de pluie. Donc pendant la saison de pluie ci taw bi production yooyu ça sera compliqué par rapport kii bi d'autant plus que nous sommes dans la production biologique. Donc il y a beaucoup de saletés qui vont pousser. Donc c'est pour cela qu'on va faire des localisations par goutte à goutte, si vous voyez les tranchées, donc à partir de septembre. Comme ça, taw bi mu wàññi tuuti, comme ça ñu ngi démarrer suñu production bi. bu ngeen démarrer production bi da ngeen di recruter waat yeneen nit wala da ngeen di maintenir li nga xamante ne mooy jeunes yi ngeen jot a recruter ba pare wala da ngeen di jëlaat ñeneen. Bon, normalement, une superficie de 1 hectare pour les travaux des dents. Par exemple, selon ce que les techniciens et les ingénieurs nous ont dit, si c'est pour les désherbages, il nous faut un effectif d'environ 150 personnes ici pour les 50 hectares que nous avons besoin. Donc, ce qui veut dire qu'on va augmenter ou tripler l'effectif. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura des femmes qui vont être tout le matin, les véhicules les amènent et le soir les ramènent.
pour accompagner l'équipe qui est déjà logée sur place. Ceux-là, ce sont des journaliers, tandis que ceux qui sont ici, là, ce sont des personnels fixes. dañuy relevanté benn heure bi wala ñuy liggéey suba gi matin bi ñooy liggéey ci ngoon si wala buñ liggéeyee matin bi équipe bi bu liggéeyee matin bi dañuy wàcc équipe soir bi daal di jël wala benn équipe bi la rek. Non, c'est que on a des équipes fixes. am na fi ay équipe fixe ay équipe journalier, c'est-à-dire ñoom mu ñëw ci suba si ngoon mu ñibbi mu wàcc. Bon, ay équipe fixe bi moo nekk fii, c'est-à-dire les personnels fixes qui sont là. Ñoom aussi on a des travail, il y a des heures de travail. Comme vous voyez, on a des travail on a 8 heures de temps de travail dans la journée quoi. Donc c'est comme ça, oui. kon mën nañ tool yi fan la commencé dañuy exploiter fii kese wala ëpp na lii di def. Non, ëpp na lii pour l'instant on est là sur une superficie de combien 100 hectares presque déjà, non? 100 et quelques hectares qui est déjà, en total de superficie, c'est 300 hectares. Mais là, nous avons déjà mis en exploitation environ 150 hectares quoi, qui sont déjà en exploitation. Je tiens à remercier les jeunes qui sont là parce que ce n'est pas facile de venir avec nous parce que vous voyez qu'ils ont quitté différents horizons. Ñoom am na li mu jóge Casamance, Kaolack, Kaffrine, am na fi ay Marocains aussi, il y a des Burkinabés et des Maliens qui sont avec nous, comme tout à l'heure vous avez vu. Donc, ce n'est pas facile qu'ils nous ont fait confiance parce qu'ils ont cru au projet. C'est pourquoi ils ont fait confiance en moi et ils m'ont suivi jusqu'ici. Donc, si j'ai des mots à dire, c'est de les remercier parce que ce n'est pas évident. Vous voyez, il y a des filles qui sont là. Ces filles-là, nous avons beaucoup de nos sœurs qui sont là dans la rue. Alors qu'eux aussi, en quoi ces filles-là les dépassent. Mais ils ont préféré venir ici, me soutenir dans ce projet. Vraiment, je tiens à les remercier. Et à remercier vous aussi qui avez fait les déplacements pour venir nous mettre en lumière pour que le Sénégal sache que le Sénégal sait qu'il y a des jeunes comme nous. Vous voyez ici, il n'y a pas quelqu'un de 50 ans parmi nous qui sont là, qui essayent maintenant de travailler. Ce n'est pas nous tous qui allons prendre le pirogue et partir du Sénégal. Mais il y a ceux qui croient au Sénégal et qui restent au Sénégal pour défendre le Sénégal. Donc, comme dit, le Sénégal sera bâti par nous, nourri par nous et développé par nous, Sénégalais. On ne peut pas rester bras croisés et les autres viennent nous nourrir. Ce n'est pas possible. lii lañ leen andiloon ci découverte nekk fii ci commune de Balla taxi di participer ci développement ndaw yi surtout nag di wàññi chômage bi di leen dig daje ba beneen yoon ak si yeneen dëkk jërëjëf. Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dum munya bolodi